comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 274e, donc 274e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Je vois que Nathalie nous a rejoint. Coucou Nathalie, coucou Ghislaine. Du coup, je vois que mon invitée Ghislaine est là. Alors, ça va arriver dans un instant, le temps que Instagram nous mette en contact. En attendant, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. On va passer... Hello! Alors, tu peux, Ghislaine, si tu Ouais, veux. voilà. Voilà. Coucou. Ghislaine! Attends, je vais me retourner vers la lumière parce que En attendant, je vais expliquer un petit peu le déroulé. Donc, on va passer 20 minutes ensemble, Ghislaine, 20 minutes à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà, je rappelle également qu'on ne se connaît pas encore, donc je te découvre en même temps que ma communauté et c'est un plaisir toujours de vous découvrir en direct. Voilà. Est-ce que tu vas bien? oui, 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 tout va bien, oui, oui. J'ai pas l'habitude d'Instagram, mais bon, c'est assez facile après tout. C'est pareil que Facebook finalement. Oui, c'est assez facile quand on te donne les indications. La première chose, attention, ne jamais faire de live depuis l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ah, d'accord. Ça m'est arrivé plein de fois d'attendre mon invité, mais il est où, il est où? Et en fait, non, il était sur l'ordinateur et ça ne marche pas. Mais maintenant qu'on le sait, ben, je Mais me c'est dis, un peu sombre. Attends, je vais essayer de voir parce que si je mets les, bon, ah, c'est un peu sombre. ne t'en Ah, fais pas, tout va bien, je t'entends bien, on t'entend bien, c'est le ouais, ça va mieux. Oui, principal. voilà. Du coup, est-ce que tu serais d'accord, Ghislaine, de nous partager un petit peu qui es-tu de manière assez succincte, bref, parce que après on ira voir qu'est-ce que tu fais dans la précision. Voilà. Oui, bah écoute, comme dit Corinne Kayak, qu'on connaît toutes les deux, je change tout le temps, mais en fait, le gros, c'est guide spirituel, en fait. Hein. C'est-à-dire que je me connecte aux âmes et je guide les gens pour, en fait, mon truc, c'est de redynamiser la personne, c'est-à-dire lui redonner le goût de ce qu'elle aime faire, hein, le ramener, en fait, sur ce qu'elle aime faire et puis lui donner aussi l'énergie du courage de le faire aussi. Voilà. C'est Ouais, ce que j'aime faire. ouais. Et alors, si on va un peu plus dans les détails, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, Ghislaine? Alors, je propose plusieurs choses. Donc, en fait, je suis en gros médium, mais ça m'éclate pas trop d'aller parler avec les morts. Donc, je parle avec les âmes, en fait, les âmes sur Terre qui vivent, hein, vivants, comme les animaux ou les personnes, même les plantes. Et donc, je me connecte à l'âme et je vois directement là où en est la personne. Et puis, en fait, il y a toujours une petite difficulté qui bloque. Enfin, une petite. C'est une difficulté qui bloque et que la personne ne voit pas bien. Donc, j'éclaire ça. Et sinon, une autre chose que je fais très volontiers, et toujours dans l'accompagnement, c'est le dégagement des événements traumatiques. Tu sais, on a toujours, évidemment, hein, parce que quand on vient sur Terre, on a toujours ça, un événement qui s'est produit et un événement qui nous a traumatisés en plus de la naissance. Donc, eh ben, on va jusque là-bas et puis on nettoie avec la personne, justement pour toujours essayer de la dynamiser. Hein. Le but, c'est toujours de lui enlever tous ses poids émotionnels, toutes ses difficultés, pour qu'elle-même, elle se rende compte, voilà, de tout ce qui lui fait plaisir, etc. Quand tu dis que tu nettoies, est-ce que c'est de manière énergétique ou comment? Oui. Ouais, Alors, ok. c'est de manière énergétique, c'est-à-dire que avant, si tu veux, je le faisais en présentiel, donc je le faisais directement, il n'y avait pas de souci. J'en parlais pas. Au début, je suis sophrologue en fait de base, hein, et très vite, bon, bien sûr, j'ai mon diplôme de sophrologie, mais très vite, je me suis, euh, enfin, intéressée, non, mais est venue les énergies, hein, donc j'ai travaillé avec les énergies sans le dire en présentiel.
Et quand il y a eu la pandémie, j'ai arrêté mon cabinet parce que je pouvais pas travailler. Donc, j'ai commencé par Internet et je me demandais si ça allait marcher, mais ça marche aussi. Donc, c'est énergétique, c'est-à-dire c'est mon énergie qui va, on va dire, amener la lumière, on va dire ça comme ça. Et c'est la lumière, en fait, qui nettoie la personne au niveau cellulaire, hein, au niveau vraiment de ce qui a été vécu dans l'ADN. C'est-à-dire que cette lumière, c'est la lumière moi, je dis que c'est la lumière christique qui descend et qui nettoie jusque dans le fond des cellules. C'est pour ça que les personnes, à chaque fois qu'elles le font, en tout cas avec moi, elles parlent toujours elles se sentent beaucoup plus légères à la sortie, quoi. Voilà. Voilà comment je travaille concrètement, hein. C'est vraiment la lumière qui descend et j'ai été initiée aussi par des gens qui travaillaient comme ça. Donc, ouais, c'est comme aussi, je peux le dire que c'est aussi une transmission. C'est-à-dire que la personne qui vient travailler avec moi comme ça, elle aussi, elle peut après elle-même euh, ressentir, voir quoi, la lumière qui va nettoyer. Elle peut aussi travailler avec les gens. Voilà. Donc tu fais, en quelque sorte, tu fais aussi une initiation pour les personnes qui viennent te voir, en fait. Je l'ai pas encore fait. Tu vois, là, je t'en parle, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu il y a pas longtemps. Je me dis, mais oui, c'est vrai, je pourrais aussi en parler de cette manière-là. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, comme tout le monde, évidemment, tout le monde peut travailler, on va dire, vivre, travailler avec la lumière, puisqu'on est tous, enfin, elle est tout le temps là. Hein, il suffit de lui demander d'être là. Donc, effectivement, je pourrais le faire. Ouais. Quelque chose que je vais mettre en place, je pense. On a Sophie déjà qui nous a dit bonjour et qui suit, donc elle est de La Réunion. Elle demande donc les mémoires cellulaires. Est-ce que tu formes les gens ou est-ce que tu vois s'il y a un potentiel en même temps, en fait, que tu les soignes? Je fais les deux, le potentiel de la personne. De la personne, je pense. C'est pas tellement ça que je vois en fait. C'est pas le potentiel, c'est plutôt ce qui l'empêche à la personne de révéler son potentiel. Hein. Par exemple, un exemple concret, c'est j'ai une personne qui n'arrive pas à vendre sur Internet. Ben, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait un blocage au niveau de l'argent. Donc c'est vraiment, en fait, moi, j'enlève tous les difficultés. Quand je reçois quelqu'un, euh, je ressens toujours son potentiel évidemment immense, mais je suis pas là pour expliquer le potentiel à la personne. Je suis tellement persuadée que tout le monde a son potentiel que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt de lui permettre de révéler son potentiel, quoi, d'en vivre aussi, hein, puisque le but aussi c'est d'en vivre ou simplement de retrouver la joie, le bonheur, l'enthousiasme, l'énergie, quoi, dans la vie. Voilà. Et puis aussi, hein, comme une conséquence d'être en santé, c'est-à-dire que de garder la santé, puisqu'on est avec la santé, hein, et voilà, tout ça, c'est la conséquence de mon travail. Oui, elle précise, est-ce que tu vois s'il y a un potentiel à être guérisseur, en fait? C'était la question de Sophie. Ah, oh ben, tu sais, en fait, moi, je suis pas guérisseur. Je suis simplement, je permets parce que comment dire ça? Je suis un canal, c'est ça, c'est le canal, c'est-à-dire je permets à la lumière de descendre. Donc tout le monde peut le faire. Et justement, pour arriver à faire ça, il faut être complètement nettoyé, parce que sinon la lumière, elle peut pas descendre. Elle est là, évidemment, évidemment qu'elle est là, mais pas puissamment, quoi. Tu vois, elle est tout le temps là, de toute façon. Mais c'est simplement nous qui avons du mal quand on est trop dans notre vie, tu sais. De tous les jours et des problèmes, on va dire à basse fréquence, de la laisser travailler en nous. Voilà, mon travail, c'est ça. Mais tout le monde peut le faire. En tout cas, comme je travaille moi, c'est-à-dire tout le monde peut être et peut se définir comme un canal et laisser passer la lumière, en fait. Il y a une phrase que j'adore, c'est faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette. Donc voilà, c'est vraiment
j'arrive pas à dire je suis guérisseur. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne fais rien en fait. Moi, je suis que le canal. Hmm. Comme ça que je le vis. Hein. Ouais. Et quelle typologie de personnes justement viennent à toi? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Est-ce que Ben souvent, oui, souvent. Bon, j'aimerais travailler maintenant autrement, mais souvent c'est des gens lourdement chargés. C'est-à-dire, ils, malheureusement, il y en a qui viennent pour avoir, comment on va dire ça, pour être nettoyés d'une manière un petit peu magique, tu vois, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, c'est souvent des gens qui ont un blocage en fait, hein, qui ont un truc qui bloque, qui fait que elles n'arrivent pas à, à faire ce qu'elles ont envie de faire, de vivre de leur travail ou de s'opposer à leur mari ou de se faire respecter par les enfants. Voilà, c'est vraiment des gens qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui n'ont pas l'énergie nécessaire, tu vois. Donc, je les aide à prendre leur place en fait aussi. Sophie qui te dit, je te trouve génial et tu es nature et authentique, tu as beaucoup de douceur. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, mais on se connaît, Sophie, oui. Oui, on se connaît. En tout Merci cas, beaucoup. quel a été justement ce parcours? Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu plus sur le tard? Quel est ce Alors, parcours? en fait, j'ai toujours été reliée à quelque chose de la paix. Tu vois, bon, par exemple, je raconte un peu brièvement hein, mon histoire. Je suis née pendant la guerre d'Algérie, donc j'ai vécu des morts, j'ai été au milieu de fusillades, j'ai vécu des morts dans la rue, etc. Et mon œil de petite fille, c'était vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces adultes. La paix, c'est tellement mieux et ça demande moins d'efforts. Je n'ai jamais eu peur, jamais eu peur. J'ai toujours été comme ça, assez forte dans le, je sais pas comment dire, euh, ouais, enfin bon, bref, toujours comme ça, sachant ce qui allait m'arriver, bref. Et à 20 ans, donc je suis avec un père un peu difficile, donc je suis partie assez tôt de chez moi. Et à 20 ans, j'ai commencé à avoir des expériences. En fait, j'adorais faire tourner les tables et tout ça. Et tout le monde souvent se tournait vers moi en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais là, non, je fais rien. Donc, j'ai découvert un peu mon talent comme ça, mais j'en voulais pas. Je voulais pas en entendre parler. Je voulais être comme tout le monde dans la société, mais je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à travailler dans la société. Hein. Je trouvais pas un métier. Et puis donc, j'ai eu des enfants de ça. Et c'est vers 40 ans où j'ai eu des expériences assez fortes bon, par exemple, il y en a une que je raconte, c'est que je me suis assise à côté d'un jeune homme d'une trentaine d'années et j'ai eu très très froid, comme si je rentrais dans un frigidaire et j'ai appris le lendemain matin qu'il était mort accidentellement, ce monsieur, la veille. Donc voilà, j'avais eu accès à quelque chose de l'âme et j'ai compris que j'avais ce don-là, mais j'en voulais pas. Je voulais pas, je voulais vivre comme tout le monde et surtout pas parler aux morts. Parce que c'est pas que je les aime pas, j'adore, c'est pas ça, mais je trouve que il y a tellement de choses à faire ici que ben, les morts ils sont déjà ailleurs, ils sont dans une autre énergie. Donc bon, là je parle avec ma maman qui est décédée, mais ça n'a rien à voir. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Bon voilà. Donc et puis ben, c'est revenu il y a pas très longtemps, il y a 2, 3 ans, 4 ans où là, ben, j'étais obligée quoi de reconnaître que j'avais ce don-là, qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. C'est ça le truc. Voilà, donc j'ai mis toute ma vie, parce que j'ai 69 ans, donc c'est assez avancé, et j'ai mis toute ma vie à reconnaître ben, qu'il fallait que je fasse ça, quoi. Donc aider. Et alors après, ça a été qu'est-ce que je fais de ça et comment je m'en sers. J'avais pas envie d'être médium à parler alors que ça m'arrive, hein, puisque je suis passeur d'âme, etc. Il n'y a pas de souci, mais je préférais, enfin je préfère toujours aider les gens, tu sais, avec ce higher self, c'est-à-dire de leur toujours les ramener à autre chose, quoi, que tout sa petite vie, tu vois, de tous les jours à basse fréquence. Voilà, c'est ça. Reconnaître sa partie supérieure et puis avoir le courage, puisque je l'ai fait, quoi. Pour moi, c'était difficile, hein, j'avais pas envie, quoi. Et voilà. Voilà. Justement, il y a des filles qui te demandent comment ton entourage a réagi face à ta mission de vie de guérisseur canal de lumière. Ben, mes parents et mon frère sont pas au courant. En fait, mes parents sont décédés. Mon frère
n'est pas sur Facebook, donc j'en parle pas vraiment. J'en parle pas tellement, en fait, hein. Pour moi, c'est là un métier et dans la vie de tous les jours, euh, alors, dans la vie de tous les jours, il m'arrive d'avoir des expériences comme ça de passeur d'âme ou je rencontre des gens qui vont avoir un problème, tout ça. Et ok, c'est vrai, mais ça, c'est ma vie de tous les jours. Et bon, mais je vais pas en parler beaucoup. Et donc, c'est vrai que mon père, avant de décéder, alors que je n'étais pas encore définie, m'avait dit que j'avais des papillons dans la tête. Bon, voilà. Non, ils sont très cartésiens et euh, ne comprennent pas ce domaine-là, quoi. Non, non. Ok. En tout cas, merci pour ce partage. Merci pour nous avoir partagé un bout de ton histoire, de qui tu es et de qu'est-ce que tu fais. On arrive gentiment à la fin de ce live. Donc, il y a plusieurs choses. Quand vais publier la vidéo, tu pourras venir marquer en dessous dans les commentaires tes coordonnées pour que les personnes qui veulent te poser plus de questions, qui sont intéressées par ce que tu fais, puissent venir le faire. Et ensuite, j'aime bien vous demander de nous partager trois personnes, trois livres, peu importe, mais trois personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement ou qui t'inspirent encore, que tu peux nous Oui, partager maintenant et que tu oui, pourras venir marquer aussi en commentaire pour que les gens qui sont intéressés, des fois, tu sais, c'est des noms, puis on n'arrive pas à retenir, donc c'est mieux de les tout écrire. à fait. Alors, il y en a beaucoup, des livres, des films aussi. Il y a Le Secret, d'ailleurs, hein, comme film qui est extraordinaire. Et comme livre, le premier des films, il m'a beaucoup aidé. C'est La prophétie des Andes. Je l'ai noté, je me rappelle plus de qui. Euh, il y a que j'ai racheté la. Ah, attends, juste 2 secondes parce que je l'ai là parce que j'ai racheté l'Empire des Anges. Ah oui, l'Empire des Anges que j'ai adoré. Et aussi, et là, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, c'est Neil Donald Walsh, Dialogue avec Dieu, mon dialogue avec Dieu. Voilà, ça c'est les livres qui m'ont. Mais il y en a peut-être encore en film. Euh, bon, voilà, non. Enfin, en gros, il y en a d'autres, mais c'est un peu plus spirituel. Enfin, voilà, ça c'était vraiment des révélations pour moi, des choses qui m'ont vraiment, vraiment aidé à trouver ma route en fait, à comprendre. Neil Donald Walsh, là, quand je l'ai lu il y a pas très longtemps, waouh, ça m'a fait un bien fou, quoi. C'est exactement ce que je dis et que je n'avais jamais entendu dire par personne. Donc, il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais j'ai pas fait de formation avec lui, mais ces livres sont des choses en fait qui me font du bien parce que ça m'aide à. Enfin, je suis plus seule, qu'on va dire. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas pour ces partages que l'on va pouvoir aller découvrir quand tu les mettras en commentaire si tu le veux bien, comme ça on peut aller regarder qui ils sont. Quel message tu aimerais, avant que l'on se quitte, laisser à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu aimerais leur offrir comme cadeau? Comme cadeau, enfin comme message, moi j'adore en toutes circonstances, tout le temps. Et c'est peut-être le plus grand courage qu'on doit avoir, c'est de rester toujours en paix, même si on est agressé ou accusé ou acculé. Trouver au fond de soi comment faire et on peut le faire, hein, trouver au fond de soi, comment faire pour garder la paix, pour rester en paix avec les gens qui nous entourent. Voilà. Ben, écoute, merci en tout cas, Ghislaine, du fond du cœur. Si vous avez d'autres Merci questions, à toi. Oui, Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Ghislaine, n'hésitez pas à lui écrire et à lui poser. Je pense qu'elle y répondra avec plaisir. On est arrivé à la fin de ce live. oui. Je vous Je te remercie. remercie vraiment beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est super d'avoir comment dire, des contacts comme ça. C'est sympa comme tout. Ouais, je trouve aussi. Donc, Ouais. n'hésitez pas. J'ai fait un post hier soir justement concernant ce mois d'octobre rose. Si vous avez des amis ou des personnes de votre entourage qui exercent un métier justement en lien avec le développement personnel et qui ont traversé un cancer, comme j'ai eu fait, bah, n'hésitez pas à me les envoyer. J'aimerais beaucoup les interviewer sur ce mois d'octobre rose justement. J'ai encore pas mal de petites dispos en fin de mois.
Donc voilà, ça serait ma façon à moi de les mettre en lumière sur ce mois de la prévention pour le cancer. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous Moi embrasse. aussi, je vous remercie beaucoup, même pour les questions et tout ça, et d'avoir été là. C'est super sympa. Ouais. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui repasseront en replay. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour mon prochain live. Puis belle journée à vous. Belle journée. Merci. Au Ciao. revoir.